Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous avais parlé de mon challenge de lire que de la littérature francophone pour la semaine qui est passée. Donc j'étais partie avec une pile à lire d'à peu près 6 livres. Je vous l'annonce tout de suite, j'en ai lu que la moitié, j'en ai lu que 3. Il y en a un que j'ai mis un peu de temps à lire, mais comme j'avais été fatiguée, ça a été un peu plus long. Donc le premier que j'ai terminé, que je vous avais présenté, est Au Happy Day de Anne-Laure Bondou et de Jean-Claude Bourleva. Donc là, c'est plus ou moins la suite du premier tome qui s'appelait Je danse aussi. Donc là, dans celui-ci, on retrouve les mêmes personnages, à savoir Adeline et Pierre-Marie. Donc en fait, dans le premier tome, ils avaient fait connaissance suite à un échange de courrier. Et là, on retrouve le même système, c'est des échanges de mails. En fait, Pierre-Marie, ça fait 4 années qu'il n'a plus de nouvelles d'Adeline et vice-versa. En fait, ils se sont séparés plus ou moins brutalement. Et en plus de ça, Pierre-Marie a eu, après ça, un malheur dans sa famille qui fait qu'il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Donc il a mis presque 4 ans à sortir un petit peu la tête de l'eau. Et c'est au bout d'un moment, en se sentant mieux, il s'est dit que ça serait bien qu'il reprenne contact avec Adeline, parce qu'ils n'avaient vraiment plus de contact tous les deux. Et donc c'est lui qui commence avec un premier mail où il lui explique qu'il s'excuse de son silence et qu'il voudrait repartir sur des bases amicales tous les deux. Et donc Adeline va mettre un peu de temps à répondre à son mail parce qu'elle a quand même de la rancune auprès de Pierre-Marie. Et ça tombe à un moment un peu compliqué dans sa vie. Elle s'est mariée et elle s'apprête à partir à Toronto, donc pour suivre son mari qui se rapproche de sa famille. Et donc là, ces mails vont commencer à semer un peu le doute dans ses projets. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour pas tout vous révéler, mais c'est vraiment une jolie histoire. Donc vous avez des parties en mail et au milieu il y a des petits paragraphes de narration qui complètent un peu les actions entre les mails. Donc voilà, vous avez les mails, voilà, la narration. Et ça se lit très vite, ça se lit vraiment très vite. Moi, il fait 300 pages, je l'ai lu en une journée et demie à peu près. Vraiment, c'est un page turner comme on dit, ça se lit vraiment vite. J'ai beaucoup aimé parce qu'après c'est vrai que j'aime beaucoup l'écriture d'Anne-Laure Bondou, donc c'est vraiment une valeur sûre je dirais, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai jamais lu d'autres livres de Jean-Claude Bourleva, donc je pense que ça sera un de mes prochains challenges, un de mes prochains défis, ça sera de découvrir cet auteur seul. Donc voilà, il en a écrit pas mal, donc je pense que j'ai pas mal de choix. Si vous avez une recommandation en particulier concernant cet auteur, je suis preneuse. J'aime bien avoir vos avis, connaître un peu ce qui vous a plu. Seule déception de ce livre, la couverture. Vous le verrez affiché ici, la couverture du livre paru en librairie est beaucoup plus belle que ma version non corrigée. Mais j'étais tellement contente de l'avoir que voilà, je passe au-dessus. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins joli que la version officielle, on va dire. Ensuite, je vais vous présenter celui qui m'a tenu 5 jours à peu près, l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Donc c'est un petit pavé de 570 pages. Alors il m'a pris du temps, c'est pas parce que l'histoire est pas bien ni rien, c'est vraiment que j'étais fatiguée, j'avais un rythme de lecture très lent, donc vraiment j'avais l'impression de pas avancer dans ma lecture, vraiment j'allais vraiment assez doucement par rapport à d'habitude. Donc là j'étais très contente de retrouver cet auteur. En plus, comme je vous avais montré, j'ai eu la chance d'avoir un exemplaire dédicacé, donc voilà, moi ça m'a fait très plaisir. Donc là, dans cette histoire, on est à Genève, en Suisse. On suit l'auteur, donc Joël Dicker, elle, ce propre personnage de son livre. Et au début, donc, il nous parle d'un livre qu'il est en train d'écrire autour de son éditeur Bernard de Fallois, qui est décédé. Donc il explique un peu la relation qu'ils avaient tous les deux, la relation de confiance, mais d'amitié également. Et en fait, à côté de ça, il nous parle de sa vie quotidienne, donc le fait qu'il écrive, et la rencontre avec une de ses voisines. Donc va s'en suivre une relation qui va plus ou moins se terminer assez vite. Et en fait, de cette relation, il va construire un nouveau livre autour d'une énigme. Donc en fait, c'est l'énigme de la chambre 622. C'est parce qu'il va se rendre dans un hôtel donc pour une dizaine de jours début juillet pour essayer de se remettre un peu de cette séparation. Et en fait, il va se rendre compte quand il va arriver en couloir qu'il y a la chambre 621, 621 bis et 623. Donc au début, il a une première explication du concierge qui est assez étrange. Et après, avec une dame, donc sa voisine de chambre qui s'appelle Scarlett, ils vont tous les deux mener l'enquête sur cette énigme. Donc voilà, ça va nous suivre, ça va nous amener dans l'histoire bancaire de la Suisse, dans une grande banque qui est léguée de génération en génération.
Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude, il écrit des récits dans des récits. C'est toujours un peu imbriqué. Une narration que j'ai beaucoup aimé retrouver, parce que c'est vrai qu'il écrit très bien. Voilà, que vous dire, c'est pas un coup de cœur, parce que l'affaire Harry Kéber, voilà, est ce qu'elle est. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé son histoire. Et vraiment, à la fin, de qualité, comme toujours, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et ensuite, j'ai terminé voilà, de ce petit challenge, donc trois livres, avec Le Complot de Nicolas Beuglet. C'est la suite du Cri, donc, que j'ai lu il y a pratiquement un an, presque jour pour jour. Et là, donc, on retrouve la même personnage. Donc, Nicolas Beuglet est toujours avec son inspectrice Sarah, alors j'arrive pas à le prononcer, Geringen. Voilà, c'est un nom nordique, donc je dois pas le prononcer comme il faut. Et en fait, au début de l'histoire, donc on la retrouve. Donc c'est vraiment en lien avec le cri, hein. Il y a vraiment une suite. Ça peut être lu à part, mais je pense que par rapport au personnage, il y a des choses qu'on ne peut pas bien saisir si on n'a pas lu le premier. Donc là, donc, elle est avec Christopher. Ils ont emménagé ensemble sur une île, ils ont acheté une maison. Et un jour où ils reviennent de faire leur footing, un hélicoptère arrive et embarque Sarah pour une mission très particulière, très spéciale. Donc ça, je peux vous le révéler parce que c'est marqué dans la 4e de couverture. En fait, elle va être mandatée pour travailler sur l'enquête du décès de la première ministre norvégienne. Et en fait, c'est tout sauf un crime banal, parce qu'on se rend vite compte que sa sécurité a été très vite maîtrisée et que surtout la façon dont elle a été assassinée ressemble beaucoup à un rituel. Et à partir de là, Sarah va se rendre compte qu'il y a un complot et va s'engouffrer dedans pour résoudre cette énigme. Donc ça va l'amener au Liban, elle va aller en Italie, elle va vraiment traverser le monde pour essayer de résoudre cette enquête. À côté de ça, il y a une très très forte présence féministe. Ce livre est vraiment à l'honneur des femmes, on va dire, parce qu'il met en avant des siècles et des millénaires de mise à l'écart des femmes par certains hommes. Donc voilà. Surtout par rapport à la religion. Et je pense qu'il faut quand même... comment dire, il est très bien écrit, c'est vraiment bien construit, mais alors ça peut braquer certaines personnes, je pense, le texte, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas... tous les hommes ne sont pas pointés du doigt, bien sûr, mais le fait que certaines religions soient remises en cause, cela pourrait déranger certaines personnes. Dans la structure, la recherche un peu historique, ça m'a un peu fait penser au Da Vinci Code. Le fait qu'il y ait deux personnes qui courent après un complot lié sur des preuves historiques. Mais voilà, après, c'est très bien écrit. J'avais vu beaucoup de critiques comme quoi il était meilleur que le premier. Et en effet, j'ai préféré celui-ci. Je l'ai trouvé vraiment bien, très palpitant. Il est un peu grand quand même, hein, il fait 560 pages. Donc voilà, il m'a pris 3 jours, je crois, pour lire. Mais vraiment, très très bonne lecture. Donc voilà, je vous le conseille chaudement. Et maintenant, je vais vous parler du challenge de la semaine. Donc comme vous le savez, j'essaie de mettre un challenge en place toutes les semaines. Donc cette fois-ci, j'avais décidé que ça serait la littérature classique. Donc j'ai fait une première sélection. Donc en fait, j'ai pas mal de classiques dans la bibliothèque, mais je ne pourrais pas tous les lire en une semaine. Donc j'en ai choisi 4. J'ai choisi le Jane Austen Persuasion que Lila m'a offert à Noël dans cette très belle édition. Donc j'avais beaucoup aimé Orgueil et Préjugés. Donc voilà, je pense que ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, j'ai choisi Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig. Je n'ai jamais lu le livre de cet auteur. On m'a dit que c'était le meilleur et que c'était celui par lequel il fallait commencer. Donc voilà, j'ai eu du bol, c'est celui que j'ai dans ma bibliothèque. Il est très court, hein, il fait une petite centaine de pages, donc je pense qu'il va être lu très vite. Ensuite, un autre classique, Frankenstein de Mary Shelley. Lui, ça fait un moment que j'ai envie de le lire, depuis que j'ai vu la bande-annonce du biopic qu'ils ont fait sur l'écrivaine. Et c'est vrai que ça m'a plus intéressée à cette histoire, parce que pour moi, Frankenstein, voilà, c'est un mythe. Ouais, je m'étais pas plus intéressée que ça, et c'est vrai que maintenant, j'ai plus envie de cette bande-annonce m'a intriguée, donc j'ai envie de le découvrir. Et le 4e, c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc j'en ai beaucoup entendu parler. À voir ce que ça donne, parce que c'est classé en science-fiction et c'est pas vraiment ma came. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. On m'en parle tellement, en plus c'est autour des livres, donc normalement ça devrait le faire. Mais voilà, il m'intrigue, il m'attire, donc il en fera partie. Donc voilà, je vous ai donc fini de présenter ma sélection pour cette semaine. Comme vous le savez, j'essaie de faire un challenge par semaine. Si jamais vous avez des idées pour celui de la semaine prochaine, n'hésitez pas, je suis preneuse. Parce que c'est vrai que là, j'ai plus trop d'idées, donc n'hésitez pas. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.